montre au Saturne les merveilles. J'espère que vous êtes prêts pour le plus grand passage piéton du monde. Alors là, on est à Sukiya. C'est un petit restaurant. C'est leur fast-food à eux. Fast-food japonais. Donc en fait, ça c'est le petit déjeuner qu'on a pris. Et pour vous faire une petite idée, ça coûte moins de 10 $ pour deux. Alors qu'on mange comme des rois. Et c'est super équilibré. Bref, incroyable. Allez, c'est parti. Arigatou gozaimasu. Bon, je sors du café, direction le magasinage pour Atelier Saturne. J'ai extrêmement hâte d'aller vous trouver des merveilles. Là, je vais direction le magasin avec les tissus qui sont inspirés des dessins japonais, notamment de Kamakura avec toutes les fleurs et tout. C'est là que j'ai acheté mon tissu l'année dernière. J'espère qu'il y aura encore des chutes de tissus. C'est là que j'ai acheté les tissus pour vous faire les raku japonais en fait, qui vous ont énormément plu. L'été, il y avait des couleurs vibrantes, enfin vraiment c'était magnifique. J'espère en trouver encore, j'espère que la boutique est encore ouverte. D'après le GPS, elle est ouverte, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire dans tout ça? Ouais, mais avant, je vais aller faire une petite surprise à Alexis qui est à la laverie, parce que je vais passer devant lui, donc je vais aller lui faire une petite surprise. Je pense qu'ici, il ne s'attend pas à ce que je passe devant lui là. C'est quand même un grand quartier, Kuramae. Hein. Et en fait, là, techniquement, je sors de Kuramae et je vais à Asakusabashi. C'est vraiment le quartier des artisans, quoi. Ah bah ça commence déjà, je vois plein de magasins avec du cuir à l'extérieur et tout, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez de là, mais il y a déjà plein de magasins avec du cuir. En fait, au plus je vais m'enfoncer vers là-bas, au plus on va en voir. Il y en a énormément. C'est vraiment le quartier où tous les artisans et tous les créateurs de la ville vont pour se fournir, si vous voulez. Et ce qui est incroyable, c'est que dans beaucoup de boutiques, où il y a toujours un petit côté usagé avec des petites perles, vintage et tout, enfin, je trouve que c'est incroyable en fait. Et ça, c'est ça qui manque dans pas mal de pays du monde. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous dire un truc, et je trouve ça assez incroyable en fait de la culture de la réutilisation ici, qui est pas vu comme quelque chose de pas cool en fait, réutiliser. Ils font pas ça pour le style, là, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Et je trouve que c'est magnifique. Et évidemment, moi, ça fait mon grand bonheur. Maintenant, j'espère que les endroits où je suis allée l'année dernière sont toujours ouverts. Mais bon, sincèrement, je pense que de toute façon, j'aurais pas de mal à trouver des choses à vous fabriquer. Sincèrement, vu la quantité astronomique déjà de choses que j'ai déjà trouvées en l'espace de 3 jours, je me fais pas trop de soucis. Je vous montre à quel point tu es studieux. Qu'est-ce que je fais là? Montage de la vidéo. La vidéo, c'est peut-être même en train de regarder en fait. Oui, bah c'est le cas. Bon allez, bye. Je vais aller magasiner moi. J'ai acheté plein de tissus incroyables. Ils sont incroyables. J'ai trop hâte de fabriquer avec. Je capote. Vous allez adorer, c'est certain. J'ai pris plein de couleurs différentes, plein de motifs différents. Japonais, ça va être magnifique. Je vais m'éclater, je pense. Allez, il est temps de continuer ma petite marche. Cette fois-ci, je vais dans une petite boutique que j'aime énormément. C'est une petite grand-mère qui la tient, cette boutique. J'espère qu'elle est ouverte. Elle m'avait donné plein de choses l'année dernière. Oh, ça c'est le bonheur. Tu marches, puis tu vois des mini-sanctuaires comme ça. Vous voyez, ça c'est pour moi le paradis en fait. Je marche, je suis dans Kuramae. Et après là, bon, là je m'en vais vers Asakusabashi, c'est un de mes coins préférés aussi, hein. Forcément c'est le quartier des artisans. Mais vous imaginez même pas en fait. Là, moi ce moment, je l'ai attendu toute l'année. Toute l'année en fait. J'avais qu'une hâte, c'était d'y retourner. C'est un endroit où je me sens chez moi en fait. Je me sens bien, paisible. En fait, pour être bien honnête, je me suis même jamais sentie aussi paisible que ça ailleurs dans le monde. Direction la petite boutique Latiev que j'aime trop. Bon, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, c'est ce qui arrive souvent dans les petites boutiques indépendantes. Hein.
Il y a des fois je filme, j'essaye de me cacher là, mais ils veulent pas. C'est dommage parce que je trouve que ça... Enfin, moi j'aimerais trop qu'il y ait des gens qui viennent au cottage et qui filment le cottage, là ça donne envie de venir visiter après. En tout cas c'est une trop belle boutique, toutes les paires elles sont vintage, upcyclées. Et évidemment, j'ai encore fait des folies, c'est une catastrophe. Je pense que quand je vais rentrer à l'hôtel, Alexis va capoter. Heureusement que ce que je prends, c'est des choses qui sont quand même très très légères et qui prennent pas de place. Heureusement que c'est ça mon métier. Mais encore, je vous jure, je me retiens d'acheter des petits objets pour artefacts, hein, et des tenues et des vêtements aussi. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'il y en a des incroyables. Mais bon, je me retiens parce que sinon on s'en sort plus là. Puis moi, je pense pas que je vais prendre une deuxième valise en soute, ce serait fou. Mais en tout cas, allez, je continue ma route. Ça fait peut-être 4 heures que je marche. Et le pire, c'est que j'ai vraiment pas fait tous les endroits que je voulais encore. J'y retournerai une prochaine fois parce que là, Alexis, ça fait des heures et des heures qu'il est en train de faire le montage. Et je pense que, même si on est là pour le travail, je pense qu'il va falloir qu'on se repose un petit peu quand même. Moi, en tout cas, il faut que je repose mes jambes. Puis j'aimerais bien manger aussi. Mais avant, je vais à la pharmacie pour m'acheter des trucs, pour des semelles pour avoir moins mal aux pieds. Parce que je vous dis pas la douleur. Non mais là il y a tellement de tentations tout autour de moi, on est littéralement dans un endroit qui est juste en fait fait pour les artisans. Il y a tout pour les artisans en fait. Et limite ça me donne envie de commencer à apprendre à faire de nouvelles choses parce que, genre regardez, là c'est tout le matériel pour apprendre à faire des paniers. Je veux dire, j'ai envie d'apprendre à faire des paniers maintenant. Bref, sur ce, je vais rejoindre Alexis. Il est ultra tard, mais j'en reviens pas en fait que ça fait 4 heures que je marche. C'est un délire. J'ai pas vu les heures passer en fait, je me suis tellement amusée. Par contre, le seul hic, parce qu'il y a un hic, c'est qu'il y a un modèle de Pearl Tencha qui l'année dernière avait fait fureur, genre le plus populaire. Et figurez-vous que j'ai l'impression qu'il n'existe plus. Il est introuvable, donc je suis un petit peu dégoûtée. J'ai beau chercher, rentrer dans plein d'endroits qui fabriquent des Pearl Tencha, ils me disent qu'ils en ont pas. Bon, après, je suis encore là 3 semaines, hein, mais je vais faire mes recherches pour essayer de retrouver ce modèle-là. C'était une perle noire avec des motifs dessus, donc peints à la main, un peu multicolores, iridescents. Et elles étaient trop belles. Attention, celles que j'ai prises sont magnifiques aussi. Mais celle-ci, c'était la plus populaire parce que c'était une perle noire. Et puis que le noir, ça va avec tout. Et puis c'était iridescent surtout. Donc bon, je vous tiendrai au courant dans ce vlog ou dans le prochain si j'ai trouvé ces fameuses perles Tencha. Moi j'ai toujours des objectifs, voilà, là je pensais pas que j'allais en avoir un de sitôt, mais voilà, j'en ai un, ça a l'air. Bon, de retour à l'hôtel encore, il est 16h, je fais exactement la même chose que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire que je rentre tous mes reçus dans mon logiciel comptable QuickBooks. Ça c'est vraiment une question d'organisation, c'est pour éviter en fait de me taper tout à la fin du mois. Au moment où j'envoie ma comptabilité à mes comptables. Là, comme je vous ai dit, je dois tout traduire chaque reçu, donc c'est quand même assez long et je préfère le faire petit à petit. Donc ça, c'est tous les reçus de ce matin. J'ai beaucoup dépensé, mais c'est pour la bonne cause, parce que comment on fait je veux dire, le Québec veut des bijoux magiques du Japon, là. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire, là. C'est tout. C'est une question de vie ou de mort, là. Regardez-moi cette petite merveille de café, comme il est trop beau. Là, on est à Coffee Nova, donc à Kuramae toujours. On n'a pas bougé du quartier. J'ai retrouvé enfin mon Alexis. Il m'a beaucoup manqué. Mais j'ai trouvé tellement de merveilles que ça valait la peine. Bon, là, on s'est un petit peu plus couvert. Là, j'ai mis un dessous de corps et tout. Parce qu'on va sortir après, on va à Jimbocho. Ouais. C'est un quartier que j'avais noté déjà pour le 2e voyage au Japon, enfin celui de l'année dernière, mais on n'y était pas allé. C'est le quartier des petites librairies vintage et tout, apparemment c'est très joli, très sympa. Donc bon, c'est sûr que nous on y va un peu tard, mais bon, on voulait pas aller trop loin, c'est à 1/4 d'heure du métro. Donc bon, d'après moi c'est le bon plan. On va voir, on vous tient au courant. Santé. Aïe aïe aïe. Allez, on vient d'arriver à Jimbocho. Apparemment, c'est un petit quartier avec des petites librairies trop mignonnes et tout. Bon, là, je suis pas sûre, là, vu l'heure à laquelle on y va. Ah, bah ça commence en fait, si. Il y a déjà des livres et tout, des magazines. Oh, il n'y a pas de concurrence ici ou quoi? Oh, ils sont tous collés. Les uns sur les autres. Mais encore ça, oh mon Dieu, le mur.
Regarde. Regarde le mur. Oh non, je veux le même mur au cottage. Incroyable. Si seulement je savais lire japonais. Oh non, mais c'est fou là. Il les a tous emballés pour pas les abîmer parce que c'est vrai que mine de rien, les livres avec la lumière, ah, il y a un drapeau de la France. L'Épique, Bordeaux. Ah, ça c'était une dame, t'as vu? C'est une dame qui a dû vivre en France. Impressionnant de voir autant de livres au pied carré là. Regarde-moi ça, dis. Mais c'est trop beau ça! Mon Dieu, c'est quoi ce petit bus trop mignon? Trop mignon! Trop kawaii! Ah d'accord! C'est pour... En fait, il y a des graines à l'intérieur, c'est pour... Tu mets de l'eau et... Oh, c'est trop mignon, regarde! Oh, j'en peux plus. Moi, je suis le genre de personne qui achète des trucs comme ça. Regarde même ça, comment c'est trop beau! Oh, pardon? C'est un cœur sacré ou je rêve? Regarde-moi ça, là! Attends, je vais rentrer. Et voilà, ils m'ont eu. Et voilà, ils m'ont eu. Ah, ils m'ont eu. Cœur sacré. En fait, c'est pour ranger les bijoux à l'intérieur pendant les voyages. Genre les boucles d'oreilles ici. Les colliers. Peut-être les bagues ici. Les colliers, tu les attaches là-dedans. Bon, j'ai craqué. C'est beaucoup trop pratique. On peut ranger tous les bijoux en vacances. Là, moi, j'avais rien pour ranger mes bijoux. D'ailleurs, ça peut être une super bonne idée de produit de développement pour Atelier Saturne. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'une petite pochette pour rangement de bijoux pour le voyage, ça vous intéresserait? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va travailler dessus sinon. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début des vlogs, mais il y a un truc qui est assez frappant à Tokyo. C'est que même quand il y a du monde dans les rues, c'est quand même très calme, très paisible, très ordonné. C'est assez fou. Bon là, il n'y a pas énormément de monde, mais quand il y a du monde, c'est encore plus frappant. On voit énormément de masse de gens, mais pas tant de bruit proportionnellement au monde. Alors là, on est dans un Kissaten. Un Kissaten, c'est un petit café caché en fait au Japon. Et on est en train de tester quelque chose d'assez incroyable. C'est du cream soda. Donc là, on en boit un typiquement japonais. Donc c'est un soda au melon avec une glace à la vanille dessus. Je suis très très surprise moi-même de prendre quelque chose comme ça parce que surtout qu'à la base, je suis pas trop melon, je suis pas trop crème glacée à la vanille et je suis pas trop soda. Alors on va voir si j'aime. C'est incroyable. C'est incroyable. Alexis, il faut que tu goûtes. Alexis, il se l'est joué vraiment pépère, il a pris une bière. Étonnamment, ça passe super bien. Très bon. Pas trop sucré, j'avais peur que ce soit trop sucré. Non, c'est trop bon. Trop bon. On est à Asakusa, à Yuzu Ramen, et on vous en avait parlé, je pense, dans l'épisode 1. C'est un endroit absolument fou, mais genre... Autant Asakusa, en fait, c'est un quartier très touristique, mais il y a des petites pépites qu'on a du mal à trouver, à voir. Ça en fait partie, c'est-à-dire que c'est introuvable, c'est à l'étage. Ils viennent d'ailleurs d'ouvrir il y a une semaine. Oui, avant, leur succursale, la première, elle est à Akihabara. La coupe est folle, là, quand même. Même moi, là, t'as vu la tête? C'est la coupe de quelqu'un qui va manger des yuzu, ça. Écoutez, rien que de savoir que je vais en manger, là, je tremble. C'est eux qui font tout maison. C'est au yuzu, donc c'est acidulé, ok, c'est extraordinaire. Mais un peu épicé, la balance c'est parfait. Sérieux, entre oui. le gras, l'équilibre, les pâtes s'encuisent parfaitement. C'est les meilleurs que j'ai mangés à Tokyo depuis des années. Enfin, ça c'est la 3e année qu'on vient. C'est les meilleurs que j'ai mangés moi personnellement. Il y en a d'autres, il faut qu'on y aille, on vous les montrera aussi. Ah, les ramen là. Ouais. Et puis on n'a même pas filmé les udon hier soir tellement on était affamés. On les a filmés? Oui, bien sûr. Ok, incroyable. On a mangé des udon, vous avez dû les voir dans l'épisode 1. Ils sont dans l'épisode d'avant. Ouais. Allez le voir si vous l'avez pas vu, c'était fou et tellement pas cher. Et là d'ailleurs au niveau du prix, parce que là on a pris la portion large, c'était comment au niveau du prix là? Là c'est $12 chacun, et encore ouais $12 parce que moi j'ai pris un extra viande. Ah ouais. Sinon bon, ça se joue à 100 yens, hein. C'est quoi? C'est $11 on va dire, pour une portion large. Sinon oui, c'est large, sinon, on va vous montrer. 10. Rien que pour l'expérience en fait de manger des nouilles au ramen, n'importe quoi, des nouilles. Au yuzu.
Je suis fatiguée. Des nouilles au yuzu, ça vaut le coup en fait. C'est trop bon. On va vous montrer ça. Regardez-moi cette énorme dinguerie. Et alors, voilà comment ça se mange. Ça, c'est le yuzu. Alors, rien que l'odeur, tu sens que c'est ultra concentré en fait et qu'il y en a là. Ils se moquent pas de toi là. Mon Dieu, si seulement vous pouvez vous faire sentir ce qu'on est en train de sentir là. Arigato gozaimasu. Quand on te donne un bavoir, tu sais que ça va être cochon. C'est trop, c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Cette adresse, il faut absolument y aller si vous allez à Tokyo là, vraiment. Et donc moi, j'ai juste ça en plus de Cindy, j'ai comme elle les nouilles qui ont l'air délicieuses et ça a un petit peu de riz avec de la viande. Et pareil, on va verser le yuzu. En fait, tu peux doser, hein. Tu peux en mettre moins de yuzu, mais nous on met tout. Que dire, incroyable. On a bien dormi. Aujourd'hui, il fait un peu plus frais là. Ça va être comme ça toute la journée. Il y a du vent là. J'ai mis ma casquette. Je me suis dit flemme. Franchement, flemme de me faire les cheveux et tout. Aujourd'hui, on va déjà petit déjeuner, prendre un bon café. Et ensuite, on va aller du côté de Ueno. Donc on va aller vous montrer enfin un temple. Vous savez que c'est pas le but même de ces vidéos parce qu'il y en a plein des vidéos du Japon comme ça. Nous, on vous montre plus notre quotidien quand on y est, pas comme un touriste en tout cas, on va dans des coins un peu improbables parfois. Là on va aller du côté de Ueno, donc dans un coin qu'on aime beaucoup, on va vous montrer un temple qui ma foi n'est absolument pas touristique. Et moi je vous le montre parce que je sais que de toute façon les vidéos YouTube feront pas des milliers de vues, mais sinon c'est le genre d'endroit qu'il faut quand même préserver parce que c'est magnifique et il n'y a personne qui y va. Donc on a hâte de vous montrer ça. Et regardez-moi cette vieille maison qui lutte au milieu des bâtisses un peu plus modernes. Elle s'est faite complètement encercler. Et je pense que ça doit être la maison du monsieur, non ? Oui, c'est ça, le petit libraire. Ben oui, c'est un petit libraire. On est à Ueno, dans une salle de jeu Taito Station. Notre grande habitude, à chaque fois qu'on vient au Japon, c'est de jouer à des jeux. Alors, pas les jeux que vous voyez derrière nous, parce que ça, c'est quand même très très rare de gagner là. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont gagné déjà. Il y en a énormément, on va vous montrer. Imagine, tu repars avec un truc comme ça dans ta valise, là, tu fais comment ? Trop mignon par contre. J'espère qu'il y a encore la machine avec Mario Kart. Hein. Trop bien! Par contre, faut pas être sensible au bruit ici, parce que là, je pense qu'encore on se rend pas compte vu que j'ai un bon micro, mais faut hurler là. Bon là, on est dans une institution de dessert. Ça s'appelle, je pense que je le dis bien, Toulousé. Et on a pris des choses qu'on connaissait absolument pas. Ça, c'est des mochis avec de la pâte d'haricots rouges. Ça, c'est des dangos, hein, c'est des dangos avec ici des algues dessus et là de la pâte sésame noir. Mais ça a l'air d'être de la pâte d'azuki quand même, hein, avec du sésame noir dessus. Et toi, qu'est-ce que tu as pris ? Et moi, j'ai pris un dessert saisonnier qui est chaud. Et je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais juste que c'est de la genre de crème de châtaigne sur le dessus, avec un bon petit thé chaud. Et on va essayer ça. C'est une institution depuis 1930. Ouais, et le matcha est servi à volonté, hein, donc c'est incroyable. On est servi complètement à volonté et on est passé par pur hasard devant, en fait, en allant au Don Quichotte. Donc, allez, let's go. On dirait un peu une semoule avec du azuki. Oh mon Dieu, c'est tellement bon ça. Mon Dieu, une chance qu'il y a pas ça à Montréal. J'en mangerai tous les jours. Bon alors c'était incroyablement délicieux, on s'est éclaté le bide. Là on est au parc de Ueno, c'est juste à côté, c'est littéralement à 2 minutes. Bon alors le parc de Ueno, il est magnifique, mais pas l'hiver. Et là le problème c'est qu'on est en hiver. Et vous savez quoi ? Là les Québécois vont rigoler, mais il fait froid. Là il fait la même météo que l'année dernière, tu te rappelles ? Là il fait 8 degrés, ouais. Ouais mais 8 degrés au Japon c'est froid, il fait froid là. Tout le monde est ultra couvert, tout le monde il y en a avec des bonnets, des gants et tout carrément. Il y a des lotus et tout, c'est magnifique l'été. Mais bon, là c'est complètement mort et sec. Donc ça c'est le lac du parc Ueno. Et il y a plein de petits canards. L'année dernière on avait fait
du pédalo sur les canards. Mais tu vois, là, je pense que c'est fermé. Il n'y a pas une seule personne qui en fait. L'année dernière, on était quand même nombreux là à le faire. Donc là, on est sur un format très simple. C'est une patate chaude qu'on peut trouver dans la rue ou dans des endroits comme Don Quirote. Celle-ci est mauve. Et en fait, tu le manges juste comme ça, direct. Et je vous jure, ça cale. Ouais, et c'est bon. Elle est chaude, Meilleur snack. Tiède. Mais elle est un peu sucrée. Elle est magnifique. Ah oui. Et demain en plus, il pleut. Ouh, le vent. Ah, c'est rude, hein. Il voulait faire le coup à manger sa patate, l'autre. Ouais, mais j'avais trop envie de la manger. Un régal. Je vous recommande. On parle tout le temps de surtourisme au Japon, mais sincèrement, oui, c'est clair, les chiffres parlent. Kyoto, par exemple, et puis à Tokyo, certains endroits. C'est sûr que si vous allez à Shibuya, l'endroit emblématique, là où il y a l'énorme passage piéton et tous les écrans, si vous allez à Shinjuku, à Asakusa, c'est évident que vous allez trouver beaucoup de touristes et que vous n'allez pas kiffer. Parce que personne n'aime ça, c'est ça la réalité. Même si on est tous des touristes de ce monde, on n'aime pas quand on voit d'autres touristes. C'est un peu l'ironie du sort. Mais là, vous pouvez aussi aller vous balader dans des quartiers beaucoup... Non mais ça, il faut le filmer, c'est incroyable en fait. Ça, c'est une maison typique, traditionnelle. Non mais regardez-moi ça, elle est incroyable. Mais regarde, là, il y a Pikachu. Il y a Miaous. Ah, c'est un restaurant. C'est un restaurant traditionnel en fait. Bon bref, ça dépend des quartiers. Vous allez dans des quartiers, il y a des endroits où il y a très peu de touristes. Il y a des quartiers très cool où vous profitez à fond. Là, le quartier où on est présentement, où il y a un café incroyable qu'on va vous montrer juste après, on l'a découvert l'année dernière par pur hasard. Et à côté, il y a un temple fou. C'est Nezu. Et Nezu, c'est un quartier résidentiel, comme Kuramae, l'endroit où on est actuellement avec Alexis. Mais c'est des quartiers où, sincèrement, il n'y a pas de touristes en fait. Tu te balades dans les rues, c'est des rues très résidentielles, calmes. Et je trouve que c'est trop bien pour s'imprégner de Tokyo, mais différemment en fait. Après, il faut le voir, il faut les voir, les endroits où il y a tous les touristes et tout. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Et le Japon qu'on connaît tous, il faut le voir. Mais c'est bien d'aller aussi dans des endroits moins connus parce que vous êtes plus en contact avec les Japonais et leur vie de tous les jours, les trucs moins touristiques. Les deux sont intéressants à voir. C'est tellement un bonheur cette petite ruelle. Et encore, je trouve qu'il y a du monde. La dernière fois, nous, quand on était venus, il n'y avait pas un chat. Je ne sais même pas si ce restaurant existait. Oh, c'est une petite boulangerie. Il faut savoir que les Japonais adorent les minuscules boulangeries. Oh, regarde, c'est juste là. Incroyable. Attends, il y avait plein de petites boutiques trop mignonnes aussi à côté. Boutiques de pierre et tout, t'en rappelles? Et il y avait cette petite boutique aussi. J'adore. Ah, ça fait plaisir de revenir ici. Konnichiwa. On enlève les chaussures avant de monter dans le futon. Sur le futon. C'est un café qui a été construit dans un ancien bain public. Ça fait trop bizarre de revenir là 1 an après. Il fait vraiment pas beau dehors. Demain, apparemment, il pleut. Là, on va aller profiter pour aller voir le fameux temple que je vous disais. Puis j'espère sincèrement que demain, ça va aller. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller à Shibuya demain, en fait. S'il pleut, je pense que c'est le meilleur plan d'aller à Shibuya. C'est ça la beauté de Nezu, le petit quartier où on est. Il y a des petites bicoques comme ça, des petites boutiques qui sont même pas sur Maps. C'est une friperie, en fait. C'est une friperie. Mais une friperie antiquaire. Oh non, c'est trop beau à l'intérieur. Je sais pas si on va voir. Friends, but we live in Canada. Regardez-moi cette magnifique petite boutique. Elle est trop mignonne. C'est tout petit. C'est ça la beauté du quartier. Viens filmer ces petites merveilles, mon cher Alexis. Montre au Saturne les merveilles. Regarde les camés là-bas. Et j'ai acheté 2 magnifiques choses. Je vous les montrerai plus tard parce que la dame, elle me les a tous bien emballés. C'est trop mignon. Arigato gozaimasu! Arigato! Thank you. Arigato gozaimasu. Trop mignonne. Oh, c'est trop mignon. Quel bonheur, mais quel bonheur d'arriver dans des toutes petites boutiques. C'est minuscule. Là, j'ai encore acheté d'autres trucs. Je pense que c'est sa maman. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est sa maman, à la dame. Et il y a 2 boutiques collées. Et il y avait une vieille dame, elle avait des trop beaux bijoux. Je pense que là, j'en ai pour au moins, je sais pas, 1 an là, de bijoux là. Il y a plein de petites boutiques comme ça en fait. C'est trop mignon, que des petites boutiques indépendantes.
Ça, c'est une boutique, c'est un salon de thé. Alors, ça plairait à Chloé, ça, à Rituel Satori. C'est exactement ce qu'on imaginerait d'une petite rue japonaise. Mais là, il faut qu'on fonce par contre au temple parce qu'il ferme dans 1 heure là. Hein. Je pense qu'on est vraiment pas loin. Ouais, quoique, on s'est un peu enfoncé là. Ouais, on va retourner sur la rue principale et on va remonter. Oh là là, mais regardez-moi cette merveille. Incroyable. Il est magnifique. Il faut savoir qu'au printemps, il y a tout un jardin avec des azalées, donc des magnifiques fleurs. Mais là, on ne les verra pas, là, c'est sûr. Mais il y a tout un jardin avec plein de magnifiques fleurs colorées, roses et tout. Et voilà. J'aurais adoré qu'on puisse le voir, mais bon, on n'est pas venu du tout à la bonne saison. Mais là, on va vous montrer ce qui est le plus magnifique et impressionnant, en tout cas quand on est un touriste, évidemment, au Japon. C'est toute l'allée avec les torii. Mais avant, regardez-moi ces petits étangs avec des magnifiques carpes. Là-bas, nous avons donc le temple. Et là, on arrive à l'allée avec tous les torii. Absolument magnifique. Et j'ai fait des photos à cet endroit-là l'année dernière. C'était les photos de ma collection Japon. Regardez-moi cette merveille. Je crois que c'est ici le jardin avec toutes les azalées, si je dis pas de bêtises. Regarde-moi ça. Alors c'est un temple qui est dédié aux chiens. Ça fait du bien de revenir ici. C'est assez fou de se dire que ce temple, on l'a découvert par pur hasard il y a 1 an. Je sais pas du tout comment on a fait pour atterrir ici. Alexis, est-ce que tu t'en rappelles? Même pas. J'ai aucun souvenir. Je crois qu'on est allé à l'université de Tokyo et ensuite on s'est perdu dans le quartier et on est descendu et on a trouvé ce temple. J'ai vu le sommet du temple et je dis oh, on dirait un temple. Et en fait on est arrivé et puis d'un coup on est tombé sur ça en fait. On s'est dit mais c'est quoi cette dinguerie? Il y a 8000 notes sur Google Maps mais personne parle de cet endroit. Pourtant il est magnifique quand tu sais que c'est bondé partout dans tous les autres sanctuaires. Asakusa, vers Shibuya aussi, vers Harajuku, là, tu sais. Ils ne parlent même pas de Kyoto. Ouais, alors à Kyoto, merci, et là c'est complètement fou. Après c'est sûr, chaque sanctuaire a son histoire. Hein. Il doit y avoir une raison de pourquoi ici c'est moins populaire qu'ailleurs, tu vois. Mais visuellement parlant, en tout cas, l'esthétique est tout aussi belle. Moi je vois aucune différence en tout cas. Au printemps, ça doit être une dinguerie cet endroit. Puis il y a des cerisiers aussi, donc j'imagine qu'au printemps, ça doit être incroyable. Alors là, on est à Nippori. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas loin du tout du temple, genre 1 demi-heure à pied. C'est le quartier des artisans, mais plus dans les tissus. Et ça tombe bien, j'adore les tissus pour créer de nouveaux bijoux. Alors écoutez, on est entouré de magasins de tissus, j'ai hâte de voir si je vais trouver des pépites. Là, je pense que c'est pour la broderie, là. Là, c'est le coin de broder serré, là. Oh, regarde, c'est pour coudre sur un col, genre, je pense. C'est trop beau. Transition un petit peu directe, mais on va faire un bon karaoké japonais parce que ça fait ultra longtemps. Alors, comment ça fonctionne? En gros, tu prends ton micro, tu prends ta tablette. Sur la tablette, tu sélectionnes la chanson que tu veux. Ah bah non, eux, ils n'ont pas de livre. Eux, c'est directement sur la tablette. Tu sélectionnes ta chanson et ensuite, tu chantes. Il y a le karaoké. Alors, le seul truc, c'est que j'espère que dans cette succursale-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de touristes qui viennent ni pour rien. J'espère qu'il va y avoir des chansons anglophones au moins, sinon on peut pas chanter, on est bloqué. Ouais, donc c'est une salle fermée, il y a personne qui nous entend. Hein. Enfin, est-ce qu'ils vont pas nous entendre à l'extérieur? Ça, je sais pas. Ok, ah ouais, bon là pour l'instant ça part mal déjà. T'appuies sur quoi? Sur le truc pour avoir la lampe quand il me... Génial. Eh ça va, j'ai l'impression qu'il y a des trucs anglais là. Ok, ça va. Ils sont quand même dans le coup là. Il y a même un rayon French Song. Donc il y a des chansons françaises. Et ça, c'est très très cool. Ah ouais, Lynn Renaud. Non mais attends. Charles Aznavour. Ah oui. Incroyable. T'as allumé ton micro? Ouais. Allô, allô, allô. Bon, bah, de retour à Asakusa. Mais là, on fait une petite marche santé après s'être bien défoulé comme deux fous. Nous, à chaque fois qu'on arrive ici, c'est quand tout ferme. T'as pas remarqué? Ouais, c'est vrai.
Alors qu'il y a plein de trucs très cool ici. Mais bon, c'est quand même assez cher. Ça dépend quoi. Genre des petits stands comme ça où il y a des daifuku à l'intérieur. Regardez, oh ça c'est très bon par exemple. Ça c'est extraordinaire ça. Ça c'est extraordinaire Alexis, regarde. Ça. En fait, c'est comme de l'espèce de gelée. Et dessus ils mettent de la poudre de soja grillée, c'est ça. Ça on viendra en prendre. Tu sais que là on pourra en prendre un paquet. Hein. On a des baguettes hein, à l'hôtel pour le dessert. Bizarrement, il n'y a personne. D'habitude, c'est plein à craquer. On a même dû faire la file plus d'une fois ici. Ouais, d'habitude, on devait faire la file. Alors, il faut savoir qu'à cet endroit-là, par contre, il faut payer en espèces. Donc, prenez du cash avec vous. Donc, on est à Bilikan Noodle. Donc, c'est des nouilles ramen. Ils ont gagné des prix et c'est fait maison. Et c'est très bon. Ah, enfin, il y a quelqu'un qui arrive. Je me disais, trop bizarre, quoi. Quelle heure il est ? Ah, il est 20h. Peut-être qu'il est trop tard pour eux. Ouais. Je pense que demain, on va aller s'enfermer à Shibuya. Pour le coup, et qu'on va aller magasiner. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ah, il faut qu'on fasse ça. Ouais. C'est la journée où il fait le plus froid, donc je pense qu'on va faire ça. Tant qu'à aller à Shibuya. Puis c'est l'endroit où il y a le plus de monde, donc il va faire plus chaud peut-être. Enfin, je sais pas, hein, je me dis ça, parce qu'aujourd'hui on a eu très froid à Ueno par exemple. C'était un peu douloureux. Ça va être une soirée self-care, je pense. Regardez-moi cette petite merveille. Vous avez vu comme elles sont trop belles. En plus, en fond, en musique, on a du Keisha. Si on n'est pas chanceux, franchement, TikTok, c'est magnifique. Ah mais oui, c'est de la truffe ça. J'avais oublié. Oui, c'est vrai, oui. J'avais oublié, c'est pour ça que j'adore. C'est nouilles. Pas de mots. Faites maison. Audacieux. Toujours aussi bon. C'est magnifique, hein. Incroyable. Je me suis dit, il va bouffer la caméra ou quoi, lui ? Parce que le micro, c'est toi qui l'as. Non, il est là. Ah. Coucou, ce matin, bon petit café dans un autre café où on était allé l'année dernière. Il s'appelle Arc, celui-là. Arc. Comme un arc, hein, pas arc à la québécoise, un bon arc de bon matin. À ne pas confondre avec celui où on allait tous les autres matins, là, qui s'appelle Bark, qui n'existait pas d'après moi l'année dernière parce qu'on l'a jamais vu sur la map. Celui-ci, il est très sympa. Il est aussi en face d'un temple, enfin d'un sanctuaire, juste en face. Voilà, il y a un sanctuaire qui est magnifique, qu'on essaiera de vous montrer juste après. On va essayer aussi de vous montrer un peu à quoi il ressemble le café. Il est un peu dans un style jazz. C'est sympa de bon matin. Mais ouais, je crois que notre coup de cœur, c'est Bark. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Alexis. Ah oui, largement. Là. Je pense qu'on va aller se caler un peu à Shibuya, peut-être aller magasiner, en fait, en profiter du froid pour faire ça. Mais demain c'est ça, la température elle remonte. Donc demain je pense qu'on va aller dans un autre coin de la ville qu'on aime énormément, où on était allé l'année dernière aussi. Mais bon, on va vous faire découvrir ça de toute façon. Je pense que c'est intéressant quand même en bout de ligne quand on vous montre Shibuya. Juste pour vous montrer, en face il y a le café où on était à 2 minutes. Et checkez ça. C'est extraordinaire. C'est ça que j'aime au Japon. Peu importe où t'es. Même dans une ville, que elle soit grande ou petite, tu marches, puis d'un coup tu tombes sur un sanctuaire. Je trouve ça incroyable et je trouve ça super de mettre des endroits de repos et de calme, même dans des immenses villes. Et juste à côté, regardez, on a une grande avenue. Hein. Là concrètement, on est vraiment entre Kuramae et Asakusabachi, de retour dans un de mes magasins préférés. Vous le savez, j'adore les encens. Et des encens que j'aime plus profond de mon cœur, qui m'ont redonné l'amour pour les encens l'année dernière. C'est la marque Ibi. C'est des encens qui sont en forme d'allumette, en fait, et qui durent 10 minutes. Donc vous les brûlez. Il y a, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, il y a le côté allumette sur le côté. Donc ici, en fait, tu fais glisser ton allumette comme un paquet d'allumettes normal en bout de ligne. Sauf qu'en fait, après, c'est un encens que tu poses sur un support comme ça. Et ça dure 10 minutes. Et ça sent extrêmement bon. Moi, il y a vraiment des odeurs dont je suis fan. Tout ce coffret-là, le deep, c'est vraiment des odeurs très boisées, je dirais. Donc, c'est Darwood. Ambre gris sent tellement bon. Et Oak Moss. D'ailleurs, ambre gris, j'ai trop envie de le ressentir. Ça fait super longtemps. J'avais tellement dépensé d'argent dans Ibi l'année dernière. Ça va être encore le cas. Spoiler alert. Par pitié, il faut que quelqu'un crée un parfum qui sent ça, là. Sans Alexis. Des encens qui sont d'une qualité extraordinaire. Pas des encens bas de gamme en fait qui coûtent pas cher, le paquet à 2$, c'est sûr. On n'est pas sur la même. Là, d'ailleurs, on n'est pas sur le même prix. C'est des encens qui coûtent quand même assez cher, entre 30 et 35. Mais je vais la prendre pareil parce que je sais que ça me donne tellement de bonheur que voilà. Les Saturnes, je suis trop contente. Vous savez pas quoi, ce matin, je suis retournée dans les magasins où il y avait les perles Tencha en espérant vraiment qu'ils aient à nouveau le modèle dont je vous parlais là, qui était ultra populaire,
noir avec des beaux reflets holographiques. Et il y en avait. Donc, ça y est, mission accomplie, j'en étais sûre. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y en ait plus. C'est pas possible qu'ils aient arrêté ça, c'est tellement magnifique. En fait, non, ça devait être en rupture de stock surtout et victime de son je recommence, victime de son succès. Donc voilà. Bon, alors maintenant, direction le gros bordel, Shibuya. Faut qu'on vous montre ça. Alors, voici notre itinéraire. D'abord, on va commencer par Harajuku. Mais alors, ça va être la partie plus avec les petits magasins les uns sur les autres. Mais c'est que des marques assez chères, on va dire. On va vous montrer comment c'est foutu parce que c'est vraiment rigolo la disposition. Ensuite, on va aller dans Harajuku, mais plus du côté les petits magasins indépendants. Où là, par contre, c'est un carnage. Il y a énormément de monde, vous allez voir. Et ensuite, on terminera par Shibuya. Shibuya, ça, on va être... Shibuya, on est déjà à Shibuya en fait, ça qui est compliqué à expliquer. On va vous montrer les lumières, la nuit, les écrans géants, ce qu'on imagine de Tokyo en tout cas quand on part en vacances à Tokyo. Ah, ça doit être des stars très connues. Là, on est plus dans le côté alternatif du quartier et après on va d'un coup basculer vers le côté plus kawaii. Je trouve, si on devrait bien expliquer, non? Oui, au final, ça va super bien ensemble les deux, mais là où on va, c'est un minuscule café qui fait un café extraordinaire. Ça fait 1 an qu'on y pense avec Alexis. Café coiffeur. En fait, on va dans un salon de coiffure pour boire notre café. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. D'ailleurs, ils ont très peu de notes sur Google Maps, alors que c'est une dinguerie. Nous, on avait vu ça par pur hasard. Comme souvent, en fait. Nous, c'est que du hasard à chaque fois. Mais là, par contre, j'en reviens pas du monde qu'il y a. Alors qu'on est en pleine semaine. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde dans cette artère-là. Mais vous voyez, c'est que des bâtiments qui sont les uns sur les autres comme ça. Et j'imagine que vu du ciel, ça doit faire comme un espèce de labyrinthe. Voilà, les petites boutiques un peu kawaii. Les petits fleuristes, bien entendu, toujours. Oh mon Dieu, il y a une boutique Warhammer. Ça alors, je savais pas qu'il y avait ça ici. J'en reviens pas. Pour fabriquer tes propres figurines. En vrai, c'est le Shimo Kitazawa du centre-ville, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est un peu le même délire. Ces petites rues, ces petits labyrinthes avec plein de friperies. Mais check, les escaliers. Développé sur le côté offre-friperie. Ouais, c'est vrai. Ben attends, on va voir. Mais regarde, en haut, on dirait un bâtiment Barbie. Et là aussi, je sais pas ce que c'est ça. Café and bar. Non mais regarde comment c'est. Tout coloré. C'est rigolo quand même. Trop hâte d'aller au petit café. Normalement, il existe toujours en tout cas. Il était sur Google Maps, j'espère, parce que j'attends tellement ce moment avec impatience depuis une vie. Il est trop bon le café au sésame. Je vous jure, c'est une dinguerie. Mais il n'y a pas de café dedans en fait, ça qui est fort. Je crois que c'est un sésame latte. Je pense qu'on va s'asseoir dehors. C'est celui-ci qu'on avait pris qui était incroyable. Et donc c'est à Poole. Et c'est qu'en hiver comme ça. Qu'ils le font chaque fois. Ah ouais? Monte ça. Café à Harajuku. Ouais, tellement contente. On va se régaler. On peut aller à l'intérieur, mais c'est juste que là, il y a du monde. Je pense que tout le monde sait passer le mot. C'est malade. Je sais pas expliquer. Mais je pense que pour faire le côté noir, ils mettent du charbon actif dedans. Incroyable. C'est une catastrophe. Il y a des trucs Totoro partout. Comment voulez-vous ne pas craquer? Non mais il est tellement doux. Non mais t'as pas idée la douceur de la chose. Bienvenue à Takeshita Street, le paradis du kawaii. J'ai faim. Ça sent bon. Moi, je veux me caler, moi. Check là, la grande Hello Kitty à l'intérieur. Il y a une immense Hello Kitty. Aïe, aïe, aïe. Si Leïla, qui fait du tarot, regarde ce vlog, elle a tombé dans les pommes. Regardez le monde qu'il y a. Je pense que c'est la rue, sincèrement, il y a le plus de monde. Hors Shibuya. Hors Shibuya et le passage piéton, mais sinon, en vrai de vrai, dans une si petite rue, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de monde concentré, en tout cas. Ouais. En tout cas, nous, on allait manger ici, à Yoshinoya. C'est absolument pas cher, ça coûte rien et on allait s'exploser le bide. Maintenant, on va aller boire un bon café. Vous commencez à connaître la chanson. Dès qu'on a mangé, il faut absolument qu'on boive un café. Et comme vous pouvez le constater, on a été extrêmement sage pour l'instant. On n'a même pas bu. On boit pas, nous.
On est incroyable quand même. J'ai bu une bière. Allez, une bière. Allez, il a bu une bière. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. J'en peux plus de ce pays. Là, vous m'entendez super bien. Au moment où on vous parle, c'est extrêmement calme. Et pourtant, on rentre dans Shibuya. Et puis maintenant, on va faire une magnifique transition. Et non, fausse alerte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant, un bon café. Pourquoi aussi? C'est parce qu'on n'avait plus de batterie. Donc on a dû s'arrêter quelque part parce qu'on a oublié nos batteries portables à Montréal. Donc on a galéré aujourd'hui, on ne trouvait pas d'endroit pour charger la batterie. Alors il est 17h42, on boit un café, mais pire que ça en fait. On boit un café matcha. Je ne sais pas du tout si ça va être bon premièrement. Moi je l'ai pris froid, Alexis l'a pris chaud. Et on a pris ensuite un beignet au café. En fait on est vraiment dans un... comment on appelle ça Alexis? Un endroit où on fait du café, un torréfacteur. Bon allez, cette fois-ci, on va vraiment le boire et ensuite on va vous faire une transition digne de ce nom. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Toi, tu penses que ça va être quoi? Ça va être bon ou ça va pas être bon? Moi, je le sens pas, mais je suis curieux. Pareil. Faut tenter des trucs, hein. Sans aucun but, sans aucun intérêt. Bon, moi déjà, je vois un premier problème, c'est ma coupe de cheveux, avant même de déguster. Et là, on va voir ce que ça donne. Inintéressant au possible. T'as ni totalement le goût du matcha, ni totalement le goût de l'espresso. Voilà, en même temps, c'est à ça qu'il fallait s'attendre. Par contre, pour une grande journée au cottage, là oui. Parce que je pense qu'on va avoir un pic d'énergie là. T'as la longue durée. Bon, ben tant qu'à, regarde, je vais goûter direct en vidéo le petit donut. Hein. C'est pas un donut, hein, c'est un beignet. Ça a l'air très bon ça. Lui, il est très sympa par contre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On est où là? Ah! Check ça! C'est un golem! On est au Nintendo Store, dans Parco. Oh non, je capote. Ils ont tout. Oh là là, c'est incroyable. Non mais à l'aide, la peinture, elle est ouf. C'est terrible, je vous jure. Tellement j'aime. Regardez, j'ai encore le pins que j'ai acheté l'année dernière. Mais non mais attends, c'est pas possible. Alexis me dit qu'il y a un nouveau Zelda. C'est un nouveau jeu qui est sorti en tout cas. Non mais attends. Check ça, il y a les golems. Non mais attends, c'est pas possible Alexis. Il paraîtrait que c'est que sur la Switch 2. J'ai un peu le cœur brisé là. Mais quelle dinguerie. Konnichiwa. T'as vu, on peut même designer son propre t-shirt Pokémon. Là, on va vous montrer un truc. Ici, on est sur le rooftop du centre commercial Parco et on a une vue de folie. C'est un rooftop vraiment fou. C'est un centre commercial où il y a énormément de monde, mais je pense qu'il n'y a personne qui a réalisé qu'il y avait un rooftop complètement dingue parce que ça fait 2 années consécutives qu'on descend, 2 années où il y a personne. En fait, là, on le voit pas, mais c'est littéralement derrière ces buildings-là que c'est le chaos total où il y a énormément de monde. Ça, c'est un truc dont je crois que j'ai toujours pas parlé depuis le début des vlogs. Il faut prendre des pauses. Sérieux, il faut prendre des pauses parce que je vous jure, même avec des bonnes baskets, les pieds sont en feu. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'acheter des semelles pour les pieds avant de partir. Ça, c'est mon grand regret, j'y ai pas pensé alors que je le sais parce que c'est la 3e fois qu'on vient ici, la 3e fois que je hurle de douleur. Je crois que c'est les Dr Scholl qui sont super bien. Et puis, si jamais vous vous retrouvez dans ce quartier et qu'il y a énormément de monde, beaucoup trop de monde pour vous, ce qui est fort probable, parce que très sincèrement, il y a beaucoup de monde à Shibuya. Vous pouvez venir vous prendre l'air, vous recharger ici, alors qu'on est littéralement dans un des endroits les plus populaires. Mais comme je vous ai dit, il n'y a personne qui vient ici. C'est vide. J'espère que vous êtes prêts pour le plus grand passage piéton du monde. On est combien là? On est combien à passer la route? 2000, 3000 même plus. Malade. On arrive même à se perdre. Catastrophique. Punaise. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Mais c'est moins insupportable que l'année dernière. Après, je crois que l'année dernière, on était venus en plein week-end. C'était atroce. Ah, il y a un Tsutaya. Le café l'Occitane, il est mal. Ouais, c'est vrai que c'est fou. C'est splendide. Et le Québec, il est partout. Belle fleur de lys, hein. Check ça, comme elles sont jolies, celles-là. Au passage, je réalise que dans tout ça, j'ai perdu Cindy.